début, on se demande ce que vient faire l'art dans une industrie, dans un chantier pareil. Et finalement, on comprend assez vite quels sont les intérêts. Moi, ça m'a beaucoup intéressé pour tout ce qui est graphique. Le dessin des ombres, ces grues qui sont partout, qui dessinent justement au sol des formes entrelacées de métal. Alors ça, c'est une histoire qui date de maintenant bien 25 ans à peu près. C'est Marc Di Suvero qui est arrivé à Chalon et qui était sponsorisé un petit peu par l'ancien chantier. Et quand on a redémarré, donc nous en 86, la société Comef, Monsieur Évrard, qui s'occupait de Marc, est venu me voir et m'a demandé si on pouvait essayer de faire quelque chose ensemble, donc de travailler en même temps que l'artiste. Nous, l'acier, on le voit pour le travailler, pour en faire un outil de travail, pour en faire quelque chose de concret, alors qu'ils voient ça surtout sur le côté abstrait, quoi. C'est l'amitié qu'il y a entre nous maintenant et qui est plus intéressante que le reste, quoi. On m'a parlé du chantier en tant que chantier naval, en tant que surtout lieu où Marc Di Suvero donc avait son atelier et laissait à disposition donc certains espaces pour que des jeunes artistes, des gens qui n'ont pas forcément d'atelier de grande dimension, puissent venir travailler, réaliser des œuvres de grand format, voilà, de grande dimension. Et puis d'autre part, c'est cette relation avec l'industrie, c'est l'utilisation des déchets du chantier, donc des matériels qui ne servent pas dans la fabrication de la péniche. L'origine du travail, c'est peut-être d'avoir envie de donner à l'ombre l'importance qu'elle n'a pas toujours dans la réalité, c'est-à-dire que quand on regarde un objet, on regarde l'objet. Mais on regarde rarement, ça dépend des gens bien sûr, mais on regarde quand même rarement l'ombre portée qui vient de cet objet et de la rencontre avec la lumière bien sûr. La sculpture devient outil, l'ombre est le but de la sculpture, mais en même temps l'ombre est figurative et c'est à cause de l'ombre qu'existe la sculpture. L'objet qui se développe entre cette ombre et entre cette lumière parle de ce mystère de projection. Ça pourrait être, les sculptures pourraient être toutes différentes, tout en ayant la même ombre portée. Je peux commencer une sculpture, et puis si elle ne me plaît pas, si malgré ça l'ombre est correcte, mais que la sculpture ne me plaît pas, je détruis tout, je recommence sur d'autres bases. L'objet en tant que tel est très important aussi, parce que la lumière des fois s'éteint et l'objet reste. Ayant toutes les libertés dans la forme, je fais l'objet que j'ai envie de faire. Hein. Il pourrait être toujours très différent, mais il est comme ça parce que formellement j'ai envie qu'il soit comme ça. On ne fait pas tellement attention aux ombres portées ou à la part de l'ombre. On voit la matière, on voit la chose en elle-même.
mais on ne voit pas les ombres. La lecture de l'ombre dans l'architecture, dans le quotidien, dans n'importe quel objet, est fascinante parce qu'elle parle de ce que voit la lumière en fait. Je reviens toujours sur les mêmes sujets, donc je me pose plus de questions. Je continue à travailler sur mes ombres. Voilà.